Et donc, bien, je pense que je peux commencer. Bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire sur notre formation Masterclass Industrie 4.0 que j'ai le plaisir de présenter avec Laetitia. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour à tous. Ok, très bien. Donc, on va pouvoir vous présenter notre belle formation. Donc, la formation Masterclass Industrie 4.0, c'est une formation qui est proposée en partenariat par PFI4, donc c'est la plateforme France Industrie 4.0 et Centrale Supélec XZ. Donc c'est une formation qui se veut une formation professionnelle réalisée par des experts de l'industrie et pour des gens qui souhaitent lancer la démarche Industrie 4.0 dans leur entreprise. Donc ce que je veux faire, je veux présenter un peu nos experts dans un premier temps. Donc nous avons le plaisir d'avoir des experts qui viennent des entreprises, plutôt des grandes entreprises. Donc, des experts qui sont triés sur le volet, ce sont des gens qui ont euh, déployé une expérience de déploiement de l'industrie 4.0, donc qui ont de l'expérience à raconter et donc pardon, excusez-moi, qui appartiennent à cette liste d'entreprises que vous avez devant vous. Vous avez des gens de Dassault, des gens de Renault, des gens de BPI France, des gens de Forvia. Il y a un peu une dominance du secteur de l'automobile, ce qui est un peu normal parce que le secteur de l'automobile, c'est un secteur contraint, c'est un secteur dans lequel on voit très souvent venir des nouveautés. Comme le disait Peter Drucker, c'est un peu la mère de toutes les autres industries. Et pour les footeux, je pense à l'exemple de la Champions League. L'automobile, c'est un peu la Champions League. Donc, on va avoir effectivement les experts qui viennent de là, qui sont des gens plutôt effectivement haut placés et qui ont une expérience claire de déploiement de l'industrie 4.0. Donc, aujourd'hui, comment on le présente? Donc, la formation Masterclass Industrie 4.0, c'est 14 modules. Donc, on a rajouté récemment 2 modules avec très peu d'impact sur le prix. Donc, il y a plus de valeur sur cette session. On a donc 12 experts, je vous en ai parlé, dans ces 52 heures, quasiment 53 heures, et c'est 14 jours. Le rythme simple, c'est un module toutes les 2 semaines. Okay, donc là, pardon, on a un taux de satisfaction plutôt élevé, comme vous pouvez le voir. On en est en fait à un nombre de personnes formées, si j'inclus toute la partie Hermès, donc on en parlera tout à l'heure, Hermès, on est à plus d'une centaine de personnes qui ont été formées jusqu'à ce jour. Donc, la formation elle-même, elle a un format hybride. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la capacité de de vous former à distance, okay, ou alors d'être sur place. On conseille vivement aux personnes qui participent à la formation de venir en présentiel parce que l'expérience est plus enrichissante. Vous avez l'occasion d'échanger avec les personnes présentes, c'est-à-dire les personnes qui participent à la même formation que vous. Vous avez également le temps pendant les pauses de bien échanger avec les intervenants. Donc, on vous conseille, même si vous avez cette possibilité d'un module à l'autre, okay, de pouvoir participer à distance ou en présentiel. Nous, on vous conseille vivement d'être présent. Par le passé, on a vu des gens qui venaient du nord de la France, Valenciennes, ou de Nantes, quelquefois de Toulouse, donc ils prenaient un train et passaient quelques heures dans le train pour venir vraiment profiter au maximum de cette formation. Donc les modules, c'est peut-être écrit quelque part. Nous, ils vont commencer à 16 heures, okay, finir à 19h45. Et puis en général, c'est coupé en deux et avec 15 minutes de pause entre les deux parties. Okay. Donc voilà cette liberté qu'on a. Du fait que c'est une formation hybride, on peut avoir des participants à l'international. Dernièrement, on a eu des gens qui participaient depuis la Chine, on a eu des gens qui participaient depuis le Maghreb, des gens qui participaient de la Belgique. Donc, on a ce plaisir d'avoir des gens qui participent complètement quasiment de n'importe quel pays. Alors, effectivement, je parlais de notre offre intra plutôt Hermès. Donc,
on a eu le plaisir effectivement d'être approché par Hermès pour nous demander sur la base de la formation inter qu'on est en train de nous présenter, de leur proposer un module intra. Donc, cette formation qui est utilisée, qui est réservée aux personnes issues d'Hermès, est conçue de 10 modules. Donc, c'est 10 des modules choisis parmi les 14 du module inter. Donc, on a toujours les mêmes experts, on a un peu moins de temps, on a 12 participants par promotion. Et à la fin, c'est enrichi d'une visite. Donc, ça, nous en sommes à la troisième promotion. Donc, c'est très bien perçu, c'est très bien accueilli. Les places se remplissent très vite. Okay. Dès l'ouverture de l'inscription, on a les places qui se remplissent rapidement. Cette formation est réalisée soit dans les locaux d'Hermès ou bien dans les locaux de Centrale Supélec à Paris, dans le 15e, 30 rue de Favorite. Alors, l'expertise pédagogique, c'est moi-même. Donc, on a construit cette formation en s'appuyant sur une longue expérience pédagogique, à la fois la mienne qui est à la fois industrielle et aussi d'enseignement. Ce que je veux faire, c'est peut-être avancer et vous parler un peu plus, faire un focus sur le masterclass et nos objectifs. Donc, en termes d'objectifs, ce qu'on voudrait, une fois de plus, on voudrait être capable de donner les éléments aux personnes qui souhaitent se lancer dans une transformation Industrie 4.0. Donc, ces personnes doivent être capables d'analyser la situation, d'identifier dans leur entreprise cette opportunité, et puis de lancer cette transformation et de la porter. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des gens qui peuvent être du niveau directeur jusqu'à responsable, chef de projet. On a une grande diversité de fonctions ou de métiers. Ça peut être des gens en supply chain, des gens en IT, des gens dans l'usine. En tout cas, c'est quelque chose qui, pour l'individu, va être très enrichissant. Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises cherchent à se transformer, notamment via les outils de 4.0. Et donc, toute personne ayant un parcours de 4.0 est la bienvenue, donc se positionne de manière optimale pour pouvoir franchir et croître dans l'entreprise. Donc, c'est bien pour l'entreprise, mais c'est également bien pour vous si vous êtes en capacité de financer ce type de formation. C'est absolument bien pour votre CV. En plus, il y a effectivement la marque Centrale Supélec. Donc, on a toutes ces populations de personnes. On a eu aussi quelques personnes qui étaient en transition professionnelle. Okay, et ces personnes nous ont fait un feedback très, très positif sur l'impact de la formation Masterclass Industrie 4.0. Ça leur a permis de retrouver rapidement une position correspondant à leurs objectifs. Alors, donc là, vous avez quelques points qui résument un peu notre formation. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un parcours conçu par les experts. Donc, s'il se veut pratique, okay, on va avoir une bonne proportion de hauts dirigeants, donc des gens en position de VP, des experts reconnus dans la place. Donc, on a utilisé nos réseaux pour aller identifier donc, des gens qui étaient capables non seulement de parler de concepts, mais également de présenter des exemples assez clairs, assez pratiques de ce qu'ils ont pu faire, ainsi que les bénéfices et peut-être les choses qui ont un peu moins bien marché dans leur conduite de changement. Donc, on parle des gens, il y a des gens qui sont assez pratiques, qui parlent de ce qu'ils ont vécu. Ce ne sont pas uniquement c'est pas de la théorie, c'est des choses qu'ils ont vécues et ils sont capables de conceptualiser et de faire d'être réflectifs sur ce qu'ils ont vécu. Donc, il s'agit effectivement d'une série, j'en ai parlé tantôt, de 14 modules, donc je vais appeler ça séminaire pratique, 14 modules, 16h à 19h45, donc à Paris, dans le 15e, dans le locaux de Centrale Supélec. C'est un programme fortement orienté application, ça on l'a dit, donc avec mise en pratique. Typiquement, un cours va commencer avec
des explications de concept, des workshops, c'est-à-dire des cas pratiques qui sont traités avec les participants. Comme on l'a dit, effectivement, il y a cet hybride avec un mode à la fois présentiel et distanciel. Et puis le diplôme, le certificat, pas le diplôme plutôt, le certificat est absolument reconnu et porte la marque de Centrale Supélec. Alors donc voilà, on en a parlé précédemment, voilà les locaux dans lesquels se tiennent la formation, donc c'est à Paris, ce qui facilite en termes d'accessibilité, il y a rien de mieux, donc ça c'est assez proche des grandes gares, ok, donc ça vous permet d'arriver rapidement. Donc à 16 heures, ce qui est très convenable à 16 heures, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre toute la journée. Vous pouvez passer votre journée de travail et puis vous arrivez à 16 heures, vous suivez votre formation et puis vous repartez à 19h45. Donc, pas besoin de s'arrêter pour suivre cette formation. Et donc, ça peut se faire pendant que vous gardez votre poste. Alors, voici donc j'ai le plaisir effectivement de vous présenter nos experts. Sur cette page, vous allez voir les experts qui interviennent dans la partie introduction. Et donc, la première intervention est assurée par Christophe Auffrère, qui est CTO, Senior VP chez Forvia. Donc, Christophe, c'est quelqu'un que je connais bien, qui a une énorme expérience de tout ce qui est technologie, déploiement de technologie dans les secteurs notamment de l'automobile et plus largement au-delà de l'automobile. Et donc Christophe, dans cette partie introductive, va aborder les mégatrends, les innovations qui arrivent et comment ça va impacter le monde industriel en général. C'est un module très suivi, très recherché. Donc très souvent, il va y avoir plein de gens qui vont venir après lui poser plein de questions. Donc à la fin du séminaire. On a ensuite, dans la deuxième partie, l'intervention, dans le deuxième module plutôt, deux personnes qui interviennent. Donc, on a une personne qui est plutôt orientée PME, donc c'est François-Xavier de Thieulois, donc ce qui est le directeur du pôle expertise chez BPI France. Donc, ce qu'on sait, ce que vous savez certainement, c'est que BPI France, le cœur de métier de BPI France, ce sont les PME. Donc, François-Xavier vient avec cette expertise de la mise en œuvre du déploiement de l'industrie 4.0 dans les PME. Donc, il partage en plus sa vision. Et on a également Youssef Benzakour, qui est le VP Industrie 4.0 chez Forvia. Donc, il va partager aussi, donner cette vision, donc asseoir cette dimension Industrie 4.0, mais avec cette vision plutôt grand compte. Donc, on a voulu avoir ces deux parties volontairement pour bien équilibrer les messages. Ensuite, donc on a le plaisir de compter Michael Valentin dans nos intervenants. Michael Valentin, que peut-être d'aucuns d'entre vous connaissent, parce qu'il écrit énormément sur Tesla, il intervient aussi dans les médias. Donc, il va présenter son module très, très pratique, très apprécié sur le Manufacturing 4.0 qu'il fait. Il a toujours beaucoup de succès, Michael. Ensuite vient la présentation de Philippe Jaspard, donc qui est chez Roland Berger, donc qui va être sur la partie proposition de valeur. Et là, je fais une petite pause pour vous dire, nous, notre approche de l'industrie 4.0, c'est une approche qui se veut holistique, qui se veut globale, qui se veut surtout, qui s'appuie sur le modèle d'affaires. Ce qu'on voudrait, et ça c'est vraiment un parti pris, faire comprendre aux gens, c'est que l'industrie 4.0, ce n'est pas que des technologies, ce n'est pas que des, faire ceci, de l'IA, ainsi de suite. C'est d'abord une transformation de l'entreprise. Donc, c'est d'abord de la stratégie, c'est la transformation d'organisation, et derrière, on utilise la technologie pour y arriver. C'est un point important chez nous, le fait de ne pas se focaliser uniquement sur la technologie. La technologie, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi, tel qu'on le voit dans notre programme. On va continuer sur nos intervenants. Donc, on a Eric Moreau qui est vice-président de Supply Chain. Donc, il est vice-président, mais Eric, je le connais depuis très longtemps.
La supply chain, c'est vraiment son sujet. Donc, si on me demandait comme ça, peu pour point, cite-moi un expert en supply chain, ben, tout de suite, c'est son nom qui viendra en premier. Et donc, il a effectivement cette expertise et aussi cette position, je dirais, de upper management qui va lui permettre de vous communiquer à la fois les expériences techniques, mais aussi des expériences de mise en œuvre. Okay. Et puis, ensuite, c'est moi-même qui interviens avec mon ami Stan Gershwin, prof pour MIT, que je connais depuis 25 ans. Donc là, on va intervenir sur le module de transformation de l'outil de production. Parce qu'effectivement, quand on parle d'industrie, on parle également d'outil de production. Et donc, ce module va porter un peu sur le besoin de l'outil de production de demain, d'être performant si on veut être dans une industrialisation pérenne. Et la pérennité d'une industrialisation, c'est la performance. Et on va tourner beaucoup autour de ces sujets. Et comment on y arrive, comment on le fait, comment optimiser l'outil de production, de la conception, la phase montée en cadence et puis la phase de production. Ensuite, donc, il y a le retour de François-Xavier Thieulois qui va revenir sur l'intelligence artificielle, les données. Donc, c'est un sujet effectivement dans l'actualité. François-Xavier fait une mise à jour permanente de son module. Donc là, il va vous refaire updater sur les solutions les plus récentes, leur utilisation, et puis derrière des workshops qui vous permettent en très peu de temps d'avoir une bonne compréhension, une bonne maîtrise de ces outils et de l'importance de l'IA dans le monde actuel et notamment dans l'industrie. Le module suivant, c'est celui de Michel Roche, donc qui est VP de qualité et tour de contrôle chez Stellantis. Donc, ça concerne, il essaie d'établir le lien entre le Lean, donc le Lean que vous avez connu jusqu'à présent, qui est l'excellence opérationnelle, et comment on peut du Lean réaliser cette transformation digitale. Donc, très pratique également et puis très instructif l'intervention de Michel Roche. On a ensuite le plaisir effectivement d'avoir Adrien d'Assosystème, donc il va être focalisé sur la partie produit, okay, sur comment on peut utiliser les méthodes d'aujourd'hui, l'approche d'aujourd'hui, au-delà même de la technologie, comment on passe du produit à la valeur et comment on peut utiliser ces méthodes pour pouvoir mieux concevoir des produits. Donc, intervention aussi très brillante de sa part, qui est très instructive également. Suit ensuite le module de Gaël Jaron, okay, qui est sur la transformation de business model. Donc, je vous ai dit, hein, en fait, dans notre approche, dans notre offre, il y a tout ce qui concerne les technologies, mais la partie opérationnelle de l'entreprise, hein, c'est ce qu'on appelle l'architecture de valeur. Mais il y a également, et ça c'est un point important, j'insiste, j'en reparle, toute la partie proposition de valeur. Okay, c'est dans ce cadre que vous avez déjà vu Jean-Philippe sur la partie proposition de valeur 4.0 et donc Gaël intervient et remet une couche sur la partie business model 4.0. Je sais que la plupart des gens qui interviennent, qui participent à cette formation ont plutôt un background technique et donc ça c'est volontaire un peu de les bouger un peu sur la partie business model et la proposition de valeur afin qu'on puisse faire le lien entre les actions techniques, les technologies et la nécessité de le faire. Voilà, donc, l'idée, c'est toujours ça. On ne met pas l'industrie 4.0, on ne déploie pas cela pour le plaisir, on le déploie dans le cadre d'un modèle d'affaires. Donc ensuite, il y a deux modules qu'on a eu le plaisir de rajouter récemment, j'en parlais au début, à la demande, il y a une forte demande, donc un module sur la cybersécurité. Pourquoi? Pour raison très simple, c'est que quand on parle de 4.0, le cœur du 4.0, vous le verrez, c'est l'intelligence, et l'intelligence se nourrit de la donnée, et la donnée, il faut la collecter. Pour la collecter, il faut mettre des réseaux, il faut faire des connexions, et c'est qu'en plus vous avez des connexions, plus vous êtes fragilisé, donc risque de cybersécurité.
C'est pour ça qu'il nous a semblé opportun de rajouter ce module sur la cybersécurité qui est de plus en plus d'actualité. Et donc, c'est donné par Gaëtan. Très belle présentation aussi, très, très concret dans ses interventions. Le deuxième module qui a été rajouté, effectivement, c'est la sustainability, c'est-à-dire que notre raisonnement ça nous a paru assez évident parce que l'industrie 4.0, ce qui s'appelle également l'industrie du futur, une industrie du futur ne peut être que verte dans le raisonnement. Et donc, il y avait donc ce manque de ce module sur le côté sustainability qu'on a rajouté et ça me semblait assez naturel. Donc, il est porté par Eric Beyma, qui est un expert référent climat chez BPI France. Ses interventions sont super appréciées. La dernière fois, on s'est croisé, c'était chez Hermès. Il venait de présenter son module et je peux vous avouer que les feedbacks étaient c'était limite dithyrambique. Donc c'est un module que je conseille spécialement. Et donc, il y a ensuite, pour clore, je dirais, la partie un peu formation, on a Youssef qui va revenir, mais cette fois sous l'angle de la roadmap, parce qu'on vous a dit dès le départ, l'idée c'est quand même de donner les éléments aux participants pour pouvoir mettre en œuvre l'industrie 4.0. Donc, il y a deux points importants dans son intervention. Ça va être la roadmap, mais il va également y avoir la conduite du changement. Donc, il faut se remémorer, il faut se dire que le déploiement de l'industrie 4.0, c'est une transformation comme toute une autre. Et donc, dans toute transformation, l'élément conduite du changement est très important. C'est un peu l'angle mort qu'on voit très souvent sur la base de mon expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Youssef de vraiment insister sur ce point. La conduite du changement, si elle est loupée, ça peut faire capoter complètement une transformation industrie 4.0. Donc, tout ça fait, en fait, tous ces modules, il s'agit de 13 modules. On a rajouté un 14e qui est tout simplement un module, je dirais, de synthèse, de restitution. Donc, ce qu'on va demander à nos participants, c'est simplement comment ils utilisent déjà ou comptent utiliser ce qu'ils ont appris, les concepts appris pour transformer leur travail au quotidien, pour l'utiliser dans le cadre professionnel. Et donc, j'ai le plaisir de présider ce jury. Et donc, avec moi, il y a François-Xavier Thieulois et Michel Roche. Donc, voilà, les participants ont une quinzaine de minutes pour défendre leur travail. Et puis, ensuite, le jury décide. Et donc, comme c'est une formation certifiante, il nous faut une évaluation à la fin. Et donc, ça constituera l'évaluation de la formation globale. Donc voilà la formation. Donc juste un point aussi pour dire que nous, on a beaucoup de participants qui viennent des grandes entreprises. On est très honorés de leur confiance. Les entreprises reconnues comme Michelin, Toyota, les deux personnes qui font l'industrie 4.0 chez Toyota sont passées par chez nous. Donc on est ravis d'avoir pu les former. Hermès, vous avez vu, Thales, Bell Group, Class, NG, enfin voilà, la liste est tellement longue. Mais également, on est bien ravis aussi de recevoir des gens des ETI, donc sont les bienvenus, ou des PME, même si on est très sollicité par les grandes entreprises. Et donc voilà, par exemple, un témoignage qui a été donné par Yannick Stenou de Bell. Vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez l'écouter, je ne sais pas si on a le temps de le faire, mais c'est absolument disponible sur Internet. On en a quelques témoignages aussi sur nos sites, que ce soit sur le site de Centrale Supélec. Et donc, de manière générale, on vous donne aussi la possibilité d'accéder aux alumni, donc les gens qui ont la formation précédemment, pour avoir votre expérience, pour discuter avec eux et donc avoir leur feedback sur leur parcours, sur ce qu'ils ont vécu. Okay.
Donc, ce qui est souvent apprécié, c'est la richesse de l'expérience, c'est la richesse des intervenants, c'est leur expérience aussi, c'est le côté assez pratique et actionnable de ce qu'ils apprennent. Ça, c'est très, très apprécié en général. Mais une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous pouvez aller sur nos sites, vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez contacter des gens qui ont suivi les programmes et puis avoir vos retours là-dessus. Euh, Toujours en parlant d'alumni, donc je vous ai dit, aujourd'hui, on en était quasiment une centaine de personnes formées. Si on compte les gens d'Hermès, donc ça commence à faire un bon réseau qui fait partie de la proposition de valeur qu'on vous propose, en fait. C'est de dire, OK, vous êtes, ah, on a des bruits de fond, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a muté. Donc, ça fait partie effectivement, de notre proposition de valeur qui vous permet, vous, en cas de besoin, de contacter, de revenir vers un participant que vous avez connu ou bien que vous n'avez pas connu, en fait. Et aussi des intervenants, aussi, vous pouvez les contacter via nos formations et des gens qui ont fait des benchmarks, qui ont visité des usines. Il y a eu des échanges entre différentes entreprises. Donc, ce réseau-là aussi, c'est une valeur supplémentaire que vous avez avec nos formations. Donc, à prendre en compte également. Donc, je vais peut-être te laisser en parler, parler de ce point, Laetitia. Vas-y. Oui, oui, merci Alain. Oui, je peux tout à fait vous donner quelques informations sur les modalités d'inscription. Alors, ça implique bien entendu le financement, puisque, comme le mentionnait Alain tout à l'heure, il s'agit d'une formation certifiante qui donne lieu à l'obtention d'un bloc de compétences d'un titre RNCP. Ce qui fait qu'elle est finançable par le CPF, par l'OPCO dont votre entreprise dépend. Et pour ce qui est du dispositif FNE, alors il est encore en place selon des modalités qui évoluent au jour le jour. Donc, je ne pourrais pas vous donner de détails sur ce à quoi votre entreprise a droit, mais en tout cas, vous pouvez vous renseigner et c'est géré par votre OPCO. Donc, les renseignements sont disponibles par le biais de votre OPCO. Et bien entendu, voilà, si votre entreprise décide de participer au financement intégral ou partiel de votre formation, bien entendu, ça c'est la solution la plus simple. Et pour ce qui est du CPF, pour y revenir, on peut vous envoyer, hein, vous aurez les coordonnées de ma collègue Alexandra Danière, on pourra vous envoyer le mode opératoire sur voilà où cliquer, quand, comment et en combien de temps ça peut se faire. Mais c'est très rapide à partir du moment où on a bien validé votre candidature. Je pense qu'on n'a pas encore abordé ce point-là, puisque s'agissant d'une formation certifiante, on aura besoin de recevoir de la part de chaque participant potentiel, donc vous, un CV, une lettre de motivation qui seront transmis à notre cher responsable pédagogique Alain Patoum ici présent et qui pourra nous faire un retour avec une éventuelle validation. S'il a quelques doutes que ce soit, il se permettra de vous contacter pour voilà, avoir plus de détails sur vos motivations et surtout s'assurer voilà, de l'adéquation entre vos attentes et ce que la formation peut vous apporter. On ne veut pas tout simplement valider une candidature pour la valider. On préfère que vous soyez dans le bon parcours qui va répondre à vos attentes plutôt que de vous mettre dans une situation d'échec ou de déception voilà, en fin de parcours. Donc ça, c'est pour la partie candidature. Et la partie financement, bien entendu, voilà, on espère toujours pouvoir faire les choses dans les délais impartis. Donc, on vous encourage à vous manifester dès que possible pour qu'on puisse vous accompagner dans le processus d'inscription. Et par rapport à ce que disait Alain également sur des témoignages disponibles, des mises en relation avec des anciens certifiés, des anciens participants, ça c'est tout à fait possible, bien évidemment. On pourra même vous envoyer des liens pour accéder à ces témoignages qui sont disponibles sur notre site ou peut-être en ligne par ailleurs.
Et une chose que je voulais mentionner par rapport à ce que tu disais, Alain, sur des anciens participants, encore une fois, je pense que c'est une formation. Alors, on parle de réseau, on parle d'anciennes promotions, de promotions actuelles, et je trouve qu'il y a quand même vraiment cet esprit de promo et de réseau, puisque à la fin de chaque parcours, on a voilà un petit événement qui s'organise et qui va permettre à tous les anciens participants et aux récemment certifiés, donc du jour même, de se rencontrer, et donc ce réseau voilà s'agrandit petit à petit, et c'est toujours intéressant voilà de pouvoir échanger avec des pairs de formation et puis des personnes qui ont suivi le parcours précédemment et qui peuvent justement partager leur expérience et notamment l'expérience de mise en application sur le terrain, puisqu'ils ont eu un petit peu de temps pour le faire depuis le moment où ils se sont certifiés. Voilà. Et un dernier point, si je n'oublie pas ce à quoi j'avais pensé. Oui, la partie alumni, hein, on a voilà, les alumni qu'on pourrait appeler voilà les personnes qui font partie d'une promotion, mais on a également, de par cette formation, la possibilité de faire partie du réseau d'alumni de l'école, donc Centrale Supélec, en tant que membre associé. Donc, à partir du moment où vous êtes certifié de la formation Industrie 4.0, vous pouvez devenir membre associé de l'association des alumni Centrale Supélec. Donc là, on parle d'un réseau encore plus vaste, voilà, qui est composé de personnes qui ont suivi des masters spécialisés, des masters, des formations initiales Centrale Supélec, des certifications chez nous. Enfin voilà, donc c'est un réseau encore plus vaste et vous avez accès à l'annuaire de toutes les personnes qui en font partie. Très bien, Voilà, je crois que merci. c'est à peu près tout, mais je pourrais peut-être revenir sur d'autres choses. Merci Laetitia. Mais juste pour résumer, pourquoi vous devez faire cette formation? Je pense qu'il y a effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, ce qu'on apprend. Il y a le fait aussi qu'on est sur une technologie ou une initiative, l'industrie 4.0, hein, ou l'industrie du futur, qui, je ne veux pas utiliser le terme vent en poupe, mais qui est fortement demandée, qui doit être implémentée dans les entreprises. Et donc, avoir une compétence dans ce secteur, c'est un avantage pour vous, que vous soyez en poste pour évoluer rapidement ou que vous soyez en transition. Donc, c'est un point véritablement important. Toutes les entreprises aujourd'hui mettent en place l'industrie 4.0, que ce soit, ça a commencé fortement dans le secteur de l'automobile, mais aujourd'hui, toutes les entreprises le mettent en place. Donc, il vaut mieux savoir de quoi on parle que de ne pas le savoir. Donc, voilà une motivation spéciale pour pouvoir suivre une formation comme celle-là. Je pense que là, on est arrivé à la fin de ce que je souhaitais partager avec vous. Donc, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a eu entre-temps. Ce sera avec plaisir, Luc. Oui, on Peut-être a un quelques participant, questions. oui, qui souhaiterait savoir quand était la prochaine session de formation. C'est une vraie question, très importante. Je te laisse y Oui, aller, oui, Laetitia. oui, bien sûr. Alors, la prochaine session de formation démarre le 28 mai. Voilà, donc elle se déroule du 28 mai donc 2024 et elle se terminera le 21 janvier 2025. Donc, comme le disait Alain tout à l'heure, la formation va se dérouler par session de 3h45 toutes les 2 semaines. Donc, on a un planning voilà, qui va vous amener jusqu'au au mois de janvier pour finaliser avec votre projet de fin de formation. Ok. Ouais. Donc par Ça dure. rapport aux inscriptions, eh ben, on accepte les inscriptions à compter de maintenant et on peut vous accompagner pour être prêt pour le 28 mai. Voilà, ça dure à peu près 6 mois, hein. Donc, vous avez le rythme est bon, c'est le bon rythme pour effectivement rester actif, ok, et donc avoir aussi le temps d'assimiler, de digérer les concepts qui sont dispensés. Voilà. Et je précise par rapport au planning, puisqu'on a les mois d'été qui viennent voilà, entre le mois de mai et le mois de janvier 2025.
on pourra vous envoyer sur demande le planning détaillé de la session, puisque logiquement, il n'y a aucune session de planifiée sur l'intégralité du mois d'août, par exemple. Hein. Donc, pour que vous voyez que voilà, si vous êtes un juillettiste, je pense qu'on a quelques sessions au mois de juillet, quelques demi-journées au mois de juillet, mais en tout cas, aucune en août. Très bien. Autre question, Luc? Est-ce qu'il est possible d'alterner des sessions en présentiel et en distanciel pour cette masterclass? Absolument, absolument. En fait, une fois de plus, c'est selon votre convenance, en fait, selon la convenance du participant. Mais nous insistons sur le fait que la meilleure expérience, elle est présentielle. Ok. Donc, si vous souhaitez en tirer un maximum, faites l'effort de venir. Mais bon, après, on sait que il est possible qu'on ait un empêchement dernière minute. Enfin, les gens sont actifs, ils peuvent avoir ce type d'empêchement. Et donc, on leur laisse cette possibilité, effectivement, de participer en distanciel. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laetitia. Oui, non, non, c'est exactement ce que tu disais, Alain, c'est-à-dire que voilà, on appelle cette formation une formation hybride dans la mesure où sur chacune des sessions, sur chacune des occurrences, on va avoir une installation permettant aussi bien un suivi à distance qu'un suivi en présentiel. Donc, on aura toujours notre intervenant, notre expert ou nos experts qui seront sur place au 30 rue des Favorites. Et toute personne peut décider de venir sur place ce jour-là ou de suivre à distance et ce sur chacun des modules. Donc on ne s'inscrit pas pour faire tout présentiel ou tout distanciel, c'est à la carte. Voilà, Mm. avec la préconisation d'Alain bien sûr d'être en présentiel dans la mesure du possible. Voilà. Et est-ce que vous auriez des exemples de projets présentés à l'issue de la formation? Euh, Ah, c'est pour toi, Là, Alain. oui, oui. En fait, la question, je dirais, est très ouverte parce que la question est posée de la manière suivante. Euh, Comment vous avez utilisé, vous pensez-vous utiliser les concepts, les pratiques apprises ou appris pour pouvoir transformer votre activité professionnelle? Ok, donc c'est assez ouvert. Et donc on va voir, et là on demande aussi, enfin on va évaluer, je peux le dire tout de suite, parce que nous on essaie d'avoir des règles du jeu très claires dès le départ, donc les gens vont être évalués sur le fond de leur travail, la qualité de la présentation, l'approche holistique. Quand je dis approche holistique, c'est est-ce qu'ils ont pris en compte toute la dimension du problème, le côté, je disais, architecture de valeur, donc opérationnel, mais également le côté proposition de valeur. Donc, il y a ce fameux document qu'on appelle le BMC, Business Model Canvas, qui va servir de structure pour faire cette présentation. Et, euh, et donc, le dernier point aussi, c'est le lien avec votre projet professionnel. Donc, on veut vraiment comprendre comment les gens utilisent ce qu'ils ont appris dans le quotidien professionnel. Okay. Et donc, à partir de là, il y a toute une diversité de projets présentés. Hein. Enfin, les gens vont beaucoup se focaliser sur ce qu'ils ont fait ou bien ce qu'ils ont intention de faire. Donc, à la fin, ça peut être une roadmap. Okay. Dire, OK, ben tiens, j'ai appris ce concept, ça et ça, par rapport à ce que j'ai essayé de faire. Je n'y arrivais pas parce que cet aspect, je ne le captais pas bien, je n'arrive pas à bien le mettre en œuvre. Et donc, avec tel élément que j'ai appris durant ma formation, je suis en mesure de construire une roadmap. Et donc, les gens qui vont nous présenter leur roadmap pour le déploiement de l'industrie 4.0 dans leur entreprise ou bien dans le cadre de leur fonction. Voilà un peu le type de présentation de projet qu'on va avoir. Donc, voilà, c'est une dizaine de slides, 10 à 15 slides. Et puis voilà, et derrière, vous avez le retour du jury. On vous donne un retour séance tenante. Et je vous donne également la possibilité à chacun de pouvoir me contacter après pour avoir un retour personnalisé. Okay, donc 30 minutes pour avoir un retour personnalisé sur le projet. Donc ce qu'il faut aussi comprendre, et puis j'en profite, c'est que si vous êtes dans effectivement cette démarche de transformation, de mise en œuvre, vous bénéficiez, je vais dire gratuitement, mais dans le cadre de cette formation,
de la possibilité de contacter, de rentrer en relation avec nos intervenants pour leur poser des questions pratiques, assez concrètes qui vous permettront de débloquer telle ou telle, ou déverrouiller telle ou telle situation. Voilà, je suis là pour ça. Les autres intervenants, vous les avez vus, hein, leur pedigree, enfin ce qu'ils ont pu faire. Donc là, vous avez accès à tous ces gens qui peuvent first hand, comme on le dit en bon français, vous donner leur expérience toute, voilà, sans passer par d'autres personnes intermédiaires. C'est très enrichissant. Il y a une question peut-être un peu technique, mais quelle est la différence entre les modules Business Model 4.0 et Proposition de valeur 4.0? Oh, j'ai envie de dire à la personne, venez d'en voir. Alors, la proposition de valeur, effectivement, va beaucoup se focaliser sur comment on la crée, la proposition de valeur. Les deux sont un peu liés, en fait, hein, puisque on, on est, on est dans cette partie où on s'adresse aux clients, on voit comment on peut utiliser les technologies 4.0, l'intelligence artificielle, pour aller enrichir, transformer le service, hein, comme je disais tout à l'heure, de passer pour les entreprises qui sont manufacturières du produit à la proposition de valeur. Quand on dit valeur, c'est un produit enrobé de services, mais c'est pas que ça, c'est aussi un service, un produit qui va être peut-être plus diversifié et puis du coup pouvoir satisfaire à la règle que les Allemands, à la définition que les Allemands donnent à l'industrie 4.0, qui est de dire on doit être capable de proposer une customisation de masse au prix de la production de masse. L'idée ici, c'est de vous amener à dire, OK, à faire cette réflexion au travers de votre proposition de valeur, d'identifier les attributs de la valeur de votre proposition de valeur, donc de faire vraiment cette étude profonde de dire, OK, chez le client, quand je vais le voir, quels sont les attributs de la valeur pour lui, qu'est-ce qui compte pour lui. Il y a le coût, il y a la qualité, il y a peut-être d'autres choses dans ce monde où on est de plus en plus sensible à l'écologie, il y a peut-être aussi ces valeurs-là qui rentrent en ligne de compte. Donc faire cette réflexion et se lancer aussi dans cette réflexion méga trend avec toutes les tendances qu'on a aujourd'hui. Donc être capable de définir cette proposition de valeur et donc de la faire évoluer en utilisant les technologies qui existent. Dans la partie business model, on va être voilà, sur cette réinvention, on va être sur. Gaël va vous amener un peu dans je vais dire ce parcours où il y a une première partie par effectivement de business model, mais aussi un exercice pratique, ce qu'on appelle un workshop, où elle vous pousse vraiment dans vos retranchements pour essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez réinventer, vous pouvez faire évoluer votre business model. Okay? Sachant que le business model, voilà, c'est à la fois, je le dis, la partie proposition de valeur, qu'est-ce que je propose à mon client, à quel prix, dans quelles conditions. OK? Et donc, ces clients sont définis par les différents segments. Donc, ça, c'est la proposition de valeur. Il y a la partie architecture de la valeur, comment je délivre la valeur proposée. Là, on parle des dépenses, de tout ce qui est compétences, de la sous-traitance. Et puis, les deux qu'on met ensemble, ça fait l'équation de profit. À la fois ce qu'on rentre comme revenu, ce qu'on dépense sur les opérations et comment on finance tout ça. Okay? Que ce soit par l'equity, que ce soit par de l'emprunt. Ça, c'est la définition un peu générale là, du modèle d'affaires. Et donc voilà, la personne, si voilà, c'est un teasing, hein, si vous voulez en savoir plus, voilà, il y a une belle expérience à vivre en suivant effectivement les modules de Jean-Philippe et de Gaël. Je voulais juste préciser excuse-moi. Vas-y Laetitia, vas-y. Je voulais juste préciser que donc une personne peut suivre ce parcours complet, ce qui est inévitablement le mieux, j'imagine, mais également chaque module individuellement. Hein. Donc chaque module peut être suivi indépendamment des autres. Donc si vous avez peut-être déjà un pied dans l'industrie 4.0, vous pratiquez déjà, mais vous êtes intéressé par l'aspect sustainability, pourquoi ne pas suivre ce modèle-là, qui est un nouveau module qui n'était pas présent dans les versions précédentes. Voilà, donc si vous avez voilà, un intérêt particulier et un module qui vous a interpellé beaucoup plus que les autres, c'est toujours une option. Voilà, c'était tout pour moi. Oui, Luc. Merci.
Non, il y avait une question, mais je vais me permettre d'y répondre. C'est pouvons-nous obtenir l'enregistrement de cette présentation, ce webinaire d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il vous sera envoyé d'ici à 48 heures. Très bien. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, on a épuisé les questions. Et donc voilà, bah, écoute, c'est peut-être le moment aussi de juste de s'arrêter. Je sais pas si tu as autre chose, Laetitia, à rajouter, peut-être. Alors, il me semble que quelqu'un vient de lever la main. C'est peut-être une erreur. Ok, Ah, bah, écoute. non, je ne Non. vois pas. Oui, j'ai cru voir un geste, mais plus maintenant. Si, j'ai vu Hmm. monsieur, Ah oui. deux personnes qui ont levé la main. Je sais pas si elles ont écrit quoi que ce soit dans le chat. Hop. Oui. Une question sur le module Industrie 4.0. Transformer l'outil de production. Vous faites référence aux machines ou lignes de production. Alors là, c'est très précis. Alors, c'est une question l'une ou l'autre, c'est ça? Oui. Ben, on fait référence aux deux en réalité. En fait, on va être sur une approche d'une industrie avec à la fois du flux et des machines, enfin un flux avec des machines. Parce que de toute façon, aujourd'hui, l'industrie, ça peut être du Stellantis, hein, une usine de carrosserie où on a un flux complexe, ainsi de suite. Ça peut être une usine, si je reste dans le secteur de l'automobile, qui va produire des pièces plastiques avec des presses, ensuite un peu d'assemblage. Donc on couvre un peu tout ça, hein. En fait, l'idée véritablement, c'est, comme je l'ai dit, moi j'ai une expérience, enfin, effectivement d'enseignement, mais aussi de conseil. J'ai ce plaisir d'accompagner des PME françaises, notamment via BPI France, parce qu'on pense, et donc il y a ce côté un peu vraiment activiste, on pense qu'il y a qu'une industrie est possible en France, que la réindustrialisation est possible. On dit simplement que la conviction, c'est que pour le faire, il faut de la performance. Okay, et c'est pour ça que nous mettons la performance au cœur de toute cette approche, de dire une ligne de production, elle doit être performante. Si elle n'est pas performante, si l'industrie n'est pas performante, ben, ça va se voir à la fin. Il y a la vérité des chiffres qui ne mentent pas. Et donc, dans ce module, on va reprendre un peu ce thème. On va positionner le thème, c'est quoi être performant, comment on y arrive, quels sont les leviers à utiliser pour arriver déjà à concevoir une ligne de production ou un outil de production qui va être performant. Comment ensuite on va pouvoir l'exploiter avec un maximum de performance. Une fois de plus, l'idée n'étant pas forcément de poser les hommes aux machines, hein, c'est simplement de dire chacun a sa place, toute la technologie va être au service de l'homme, mais si vous pouvez utiliser un robot pour faire quelque chose, il n'y a pas de raison d'utiliser autre chose. Voilà quelques éléments qui font partie de ce module sur l'outil de production. Je le donne avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Merci Alain. Là, je Il y crois avait une autre question. on est. Vous avez vu d'autres questions? Moi, je pense qu'on est bon. Okay. Et sur l'écran, actuellement, vous avez les coordonnées d'Alexandra Danière, qui est donc la chargée d'affaires au sein de Transral Supélec Exed Business Unit Interentreprise, qui pourra bien entendu répondre à toutes vos questions éventuelles et qui pourra engager tout processus d'inscription, voilà, qui pourrait vous intéresser. Vous avez aussi ses coordonnées sur notre site exed.centralsupélec.fr. Très bien. Et les miennes aussi, si vous souhaitez poser des questions directement, c'est toujours avec plaisir. Des questions techniques, hein, on va dire, hein, parce que sur les autres questions, je suis très peu compétent. Voilà. Merci à tous. Du coup, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous d'avoir assisté aujourd'hui et à bientôt, on espère, à Central Supélec XZ. Ok, merci à tous les participants. Merci Merci beaucoup. Laetitia, merci Luc. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir.